Bonjour, bienvenue à tous et à toutes sur la capsule des flammes jumelles. Donc on va tout de suite commencer avec toujours mon tarot Movies. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée. Allez, on commence. Donc là on est avec un valet de denier, voilà, que je vous montre. Donc en fait il s'agit d'une mission ou de film mission de Laurent Geoffrey. Donc en fait l'esprit des morts survit dans la mémoire des vivants. Il s'agit de partage, de transmission. Là visiblement il y a un masculin qui a un petit projet. Là, vous allez partir à l'étranger où vous allez rencontrer des gens d'origine étrangère. Il s'agit pour certains du Paraguay, de l'Argentine et du Brésil. Et donc, en tout cas, c'est une personne qui est en train de s'aventurer dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Ça concerne aussi de l'évangélisation, ça concerne évidemment de la spiritualité, ça concerne aussi des racines amérindiennes. Et donc, en tout cas, vous avez un travail d'approche qui vous paraît en tout cas difficile. Et donc, en fait, qui réussit grâce à la création, donc à la création d'un projet. Alors, ça peut être une école musicale, ça peut être lié, on va dire, à un projet artistique de haut niveau. Ça peut concerner aussi des gens qui ont des origines avec les Indiens Guarani. Ça concerne aussi un projet qui est issu d'un processus d'éducation, où ça peut être pour éduquer les autres. Et ça concerne en tout cas votre développement personnel, et ça concerne pour d'autres carrément du développement humain ou du développement de groupe. Et donc en fait on va sortir, on va dire, des banquiers, on va sortir aussi, parce qu'en contre j'ai Vatel. On va sortir de la disgrâce, de la séduction et je veux dire des choses qui sont en rapport avec de la haute cuisine. Voilà. Alors évidemment, on a aussi des masculins qui vont arriver aussi comme des matadors, puisque de la carte du dessous, c'est des matadors. Alors là, on est toujours sur un 9 de coupe, donc je vous montre toujours quelqu'un qui porte un masque, comme vous pouvez le voir. Quelqu'un qui porte aussi des vêtements de prisonnier, ou quelqu'un qui est enfermé, on va dire, dans ses illusions. Voilà, quelqu'un qui fait le pendu aussi. Donc voilà, donc il s'agit toujours de l'histoire immortelle d'Orson Welles. Donc en fait, ça concerne des masculins qui sont, on peut dire, dans des légendes ou dans des conditionnements familiaux. Ça concerne aussi des gens qui vont traverser les mers ou qui ont l'habitude de voyager. Ça concerne des personnes aussi qui ont l'habitude de donner de l'argent à des femmes pour passer la nuit avec elles. Ça concerne aussi un vieillard visiblement qui regarde un couple passer la nuit ensemble. Ça concerne aussi, je veux dire, une femme plus jeune que vous qui joue le rôle de votre femme et en même temps qui s'offre à un autre homme, un homme de passage. Donc en contre, nous avions évidemment Jules et Jim, donc en fait une histoire de couple à trois. Alors ensuite, on est toujours sur un as de denier, donc là c'est pareil, c'est le début d'un nouveau projet, un projet qui concerne le fait de faire un film de moi, cet être en vie d'Antonioni. Donc on l'avait déjà, donc on est dans le chakra numéro 11, le chakra de Keter. On est sur le magicien, on essaye d'avoir une unité et on essaye de reprendre les choses à zéro. On pourrait évidemment comparer cette carte au zéro indien. Et donc il s'agit évidemment de quelqu'un qui est en train de revisiter son passé. Voilà, sous forme de documentaire, par-delà les nuages, bien sûr, donc par-delà tous vos blocages et votre mental, évidemment pour, on va dire, créer une envie, pour vous sentir aussi l'envie d'avoir quelque chose, l'envie d'avoir envie, comme nous disait notre Johnny National. Et donc là, vous êtes aussi dans ce processus pour éviter de vous sentir absent.
Alors, il y a des gens qui vont aussi entrer dans la vacuité aussi. Et donc, en tout cas, il y a des personnes, on va dire, qui vont aussi abandonner des conditionnements du passé ou ça peut être aussi des relations sentimentales, voilà, qui vous ont mis dans des impasses et dans de la désaffection. Et donc, pour d'autres, vous allez créer en fait un projet qui concerne évidemment le cinéma, un film de moi. Et vous allez être le cinéaste de la réalité. Ça peut être aussi des gens qui sont en train d'écrire un scénario. Donc, on a toujours un peu les mêmes cartes, comme vous pouvez vous en rendre compte. Et donc, là, on est sur un as de bâton, Sparrow. Donc, là, vraisemblablement, bon, bah, vous avez envie d'avancer avec, en tout cas, un projet passionnant. Et ça concerne des personnes, en fait, qui vont être dans l'unification d'eux-mêmes et qui vont tomber les masques, hein, voilà, et là vous allez vous rendre compte aussi que vous êtes encore en vie, voilà, après le foudroiement de votre ego. Alors il s'agit, je veux dire, d'un homme, visiblement, qui vivait avec sa mère ou qui avait des relations avec une femme que vous preniez pour votre mère. Et donc là, vraisemblablement, eh bien, vous devez retourner chez vous. En tout cas, vous avez un déplacement à faire, à moins que ce soit votre fils ou des membres de votre famille qui retournent en fait chez vous. Hein, voilà, donc c'est les enfants qui retournent chez leur père. Et donc, visiblement, eh bien, vous essayez en tout cas d'avoir une nouvelle attitude, de tomber les masques aussi vis-à-vis de vos enfants ou des membres de votre famille. Et donc en contre, eh bien, on a un homme qui a essayé de retrouver son ex, qu'il n'a pas vu depuis 16 ans. Et donc en fait, eh bien, voilà, c'est des histoires, visiblement, vous n'avez pas réussi justement à traverser vos conditionnements. Et donc en fait, c'était la quête amoureuse de deux histoires qui se recroisaient, qui se croisaient. Mais en fait, voilà, et là, vous vous rendez compte qu'en quittant on va dire cette situation de Sangming, hein, qui fait un voyage dans la région du barrage des Trois Gorges, et bien pour retrouver son ex-femme, et bien en fait vous vous rendez compte que là vous voulez sortir de cette situation et vous tombez les masques. Alors je vais continuer avec un autre tarot. Il y a des personnes qui sortent aussi d'un ménage à trois parce que visiblement il y a une histoire qui se représente, hein, parce qu'on est sur un 9 de coupe. Donc le 9 on est dans tête, hein, on est dans l'équivalent de l'ermite. Donc il y a quelqu'un aussi, je veux dire, qui fait un road movie mais sur son passé, hein, enfin, voilà. Et c'est une histoire immortelle, hein, donc voilà, c'est une histoire de flamme jumelle probablement. Alors là, nous avons la carte numéro 54. Donc on est toujours dans 9, on est toujours dans tête, hein, mes amis. On est toujours dans le chakra numéro 1 et le chakra numéro 6. Et là, vous êtes à la découverte de vous-même, visiblement. Et ça concerne aussi des personnes, on va dire, qui regardent leur passé. Vous voyez, avec l'ermite, hein, vous avez la lanterne de l'ermite. Et ça concerne en fait des masculins qui repensent à une personne aussi, puisqu'il y a deux personnages sur cette carte. Et donc là, visiblement, eh bien, on va dire que bon, là, vous allez aller en mission peut-être de vous-même. Alors, sur l'histoire immortelle, bon, visiblement, on quitte les seins de guêpe. Voilà, l'histoire immortelle, c'est peut-être aussi des histoires liées à votre transgénérationnel, à votre famille, ou on va dire, voilà, ou à votre cercle familial. Visiblement, il y avait beaucoup de virus. Et donc là, vous quittez cette situation parce que vous comprenez, bon, bah voilà, ce qui vous arrive. Et c'est une histoire qui se reproduisait. Et donc là, après, on a la carte numéro 31. Donc là, vraisemblablement, quelqu'un a une élévation. Vous voyez le proton dans la lumière, enfin, vous voyez la lumière dans l'obscurité. Et vous êtes en train de passer une porte avec un as de denier. Vous allez être dans l'unité, visiblement, avec vous-même.
Ensuite, nous avons carte numéro 41 à l'envers. Donc là, on quitte l'ego, on quitte les masques, on quitte visiblement vos désirs. Voilà, vous souffrez parce que vous avez des désirs. Donc, eh bien, lâchez vos désirs et vous ne souffrirez plus. Et c'est ce que vous allez faire avec Sparrow. Et vous allez faire ça aussi pour certains avec des relations avec des membres de votre famille ou en fait des gens très proches, mais aussi avec, on va dire, vos enfants. Voilà. Parce que vous n'allez plus vous intéresser, on va dire, à la matérialité. En tout cas, vous n'allez plus voir la matérialité sous cet angle. Un angle, on va dire, très basique. Un angle, voilà, visiblement, qui vous mettez soit dans le contrôle, soit dans le pouvoir. Les cartes tombent. Bon, là, vous allez être dans la prudence et la discrétion par rapport à cela. Donc là, nous avons un 8 de bâton à l'envers. Donc, quelqu'un visiblement qui ne communique pas, qui n'envoie pas de message. Donc voilà, visiblement, vous allez laisser briller votre lumière intérieure. L'histoire immortelle, on est toujours sur un 8 de denier. Donc là, on a 8 de bâton, 8 de denier. Donc c'est toujours par rapport à quelque chose qui n'était pas équilibré, vraisemblablement. 8 de denier, c'est aussi en rapport aussi avec donc, des histoires judiciaires et de l'argent. Ensuite, sur un as de denier, nous avons un 2 d'épée à l'envers. Donc, on va dire des personnes qui sortent en fait de la dualité du mental. Vous allez être dans l'unité puisque vous êtes dans Keter, chakra numéro 11. Et donc là, nous avons aussi un 8 de coupe à l'envers. Donc, on est en train de quitter une situation, de quitter aussi des émotions extrêmement négatives. Voilà, parce que vous, votre truc, c'est faire un film de vous pour être en vie. Et ça va être votre destin, hein, visiblement. Et vous allez quitter l'abandon, la désaffection. Voilà, vous allez vous sentir avoir envie de vivre. Alors, et ensuite, on termine par un 10 de bâton à l'envers sur un as de bâton. Donc là, effectivement, vous êtes... voilà, vous quittez une situation visiblement... qui vous mettez la rate au courbouillon, hein, voyez, avec ce personnage qui tombe, qui vous mettez dans la dépression, parce que, en fait, eh bien, vous êtes dans l'unité de vous-même, avec un as de bâton, et là, vous allez avancer, et ça concerne pour certains des projets, hein, des projets très concrets. Alors, après... Donc là, on est sur un entre-deux. Donc là, effectivement, il s'agit du temple foudroyé. Donc en fait, pour certains, le 10 de bâton a été très lourd puisque vous étiez en prison ou quelqu'un vous mettait dans la misère. Et là, en fait, eh bien, vous quittez le temple foudroyé, vous quittez aussi la prise de conscience, hein, bien sûr. Donc voilà, donc sur une histoire immortelle, donc là on est avec un 6 de denier, donc on est sur des petits gains, ou on est sur des cadeaux. Là visiblement quelqu'un vous donne un présent. Carte numéro 72, on est à la fin d'un cycle, hein, il s'agit de Mumia, hein, le 72e ange de la Kabbale. Et donc en fait ça concerne une histoire immortelle, donc il y a quelqu'un il y a un masculin qui arrive avec un présent parce que visiblement par rapport à une féminine ou par rapport à une histoire qui se représente, une histoire immortelle, eh bien vous avez de l'ambition, par rapport à ce présent qui arrive. Ensuite, faire un film de moi, avoir un projet visiblement important. Là, pourquoi? Eh bien, parce qu'on est sur un 10 d'épée. Visiblement, vous quittez une situation parce que vous allez être vraiment dans l'unité et vous allez comprendre en fait que vous allez toucher du doigt votre destin et vous allez quitter une situation de pleurs
ou voilà, de pleurs, mais vraisemblablement de tristesse, hein, puisqu'on est avec un 8 de coupe à l'envers, donc on est vraiment dans la grosse dépression, la grosse tristesse. Vous êtes dans l'écroulement de votre ego et évidemment ces pleurs vont être un avantage pour vous. Vous allez comprendre aussi avec le 10 de bâton, donc on est qu'avec des 10, hein, mes amis, là. Hein. Donc on est 2 fois avec le 10 de bâton et on est avec le 10 d'épée. Donc là, en fait, évidemment, il s'agit de trahison dans votre vie. Voilà, soit des personnes qui ont eu de la désaffection pour vous ou qui vous ont carrément abandonné. Et donc là, vous allez prendre du recul au-delà des nuages et vraisemblablement, eh bien, vous quittez cette situation. C'est le moment. Et donc là, on est avec Sparrow, donc on est dans l'unité avec soi-même. Un as de bâton, c'est aussi une nouvelle rencontre. Un 10 sur un 10 de bâton, sur quelqu'un visiblement qui portait des masques et qui vous mettait aussi la rate au courbouillon. Et là, ça va être un 8 de coupe à l'envers, toujours. Donc là, vous allez être dans la satisfaction parce que vous quittez une situation de dépression. Et nous avons aussi un 5 de coupe. Hein, visiblement, il y a aussi des gens, je veux dire, c'est vos parents ou des personnes de votre famille qui vous mettaient dans la dépression. Et ça concerne aussi de l'héritage. Donc ça concerne aussi un héritage transgénérationnel, une façon de faire, des conditionnements ou tout simplement un héritage financier ou matériel. Alors on va continuer. Alors, pour certains, l'héritage, c'était aussi de vivre avec un archétype féminin qui était votre mère. Hein. Un peu comme votre mère, vous voyez. Vous avez retrouvé, voilà. Ou ça je veux dire, ou votre père si vous êtes une femme, ou voilà, enfin, vous voyez, ou si vous êtes un homme, enfin bon, bref, voilà, un archétype qui représentait l'un des deux parents. Alors, ensuite, nous sommes dans CAF, hein, donc la carte numéro 11. Donc là, évidemment, on a la main, on est en train de... voilà, on est en train d'essayer de prendre quelque chose dans la réalité. Carte numéro 20, on est dans Resh, on est dans la tête de profil. On s'est enfermé dans la matière. Et là, visiblement, vous avez une prise de conscience hein, par rapport à cela. Vous êtes dans le processus alchimique et vous vous libérez de tout ce qui vous retient. Et derrière, en fait, nous avons Dalet. Voilà, donc Dalet, vous allez passer une porte, mes amis. Donc c'est bien, et vous quittez aussi les illusions, ce qui est quand même très très bien. Voilà, donc CAF, c'est aussi la persuasion. CAF, c'est aussi la force. Donc là, en fait, vous allez avoir la force et l'impulsion, en fait, de passer à autre chose. Donc l'histoire immortelle, donc là on est dans l'Amed, donc voilà, donc l'Amed, carte numéro 12, elle est inversée, donc là on fait plus le pendu, on n'attend plus, on n'est plus là en train de regarder le ciel et de scruter pour savoir ce qui va arriver visiblement. On quitte en fait une situation d'attente. Avec quelqu'un visiblement qui, voilà, les masculins, vous allez apporter un présent parce que vous allez avoir de l'ambition par rapport à une histoire qui se représente ou par rapport à une histoire immortelle et pour d'autres en fait vous avez envie en fait d'être assez équitable d'un point de vue je veux dire financier ou peut-être de vous remettre dans une nouvelle situation avec une féminine parce que en fait vous avez besoin de vous équilibrer aussi au niveau de votre santé et aussi de vous ancrer, voilà. Donc là nous sommes avec la lettre Vav, donc Vav évidemment c'est la décision et en même temps c'est le dilemme. Donc là on est sur un as de denier, on sort des pleurs, voilà, cette situation est pour vous un avantage. Alors évidemment, vous traversez la trahison, les obstacles, la dépression, le mental qui part en sucette. Mais en tout cas, visiblement, c'est pour passer un step. Et le step, en fait, ça va être le choix en fait entre plusieurs personnes ou une personne, VAV 6. On est dans le chakra du cœur, on est dans l'amoureux, on est dans le désir de réunion. C'est quelqu'un qui cherche l'amour en même temps. Vous allez réunir les deux parties d'un même tout, voilà, et en même temps, vous allez avoir une forte connexion avec une personne. Et ça va être l'union des opposés, et c'est pour ça qu'on est sur un as de denier. Voilà, ça concerne un projet amoureux
ou un projet, on va dire, qui va être source de lumière pour vous et vous allez avoir une décision à prendre. Et ça concerne aussi un engagement, par rapport à, voilà, par rapport à un projet, voilà. Ensuite, sur Sparrow, donc sur un as de bâton, donc là nous avons Yod, donc là on est dans la malroute, on est dans la roue du karma. Donc voilà, donc là on est dans la fatalité, en même temps on essaye de progresser par rapport à une situation où on est complètement en dépression, mais visiblement vous quittez cette situation et vous allez être dans la satisfaction. Ça correspond à des conditionnements que vous aviez par rapport à vos parents ou par rapport à un héritage que vous attendiez, qu'il soit matériel ou immatériel en tout cas. Et donc là, vous allez pouvoir trancher avec Zayn. Et ça concerne aussi des personnes qui vont se déplacer, voilà, avec un bateau. En tout cas, ça peut être aussi des gens qui vont être dans la communication aussi, hein, puisque l'eau, c'est la communication. Et en même temps, c'est une arme tranchante, c'est l'équivalent du chariot. Donc là, en fait, on va équilibrer, on va dire, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche pour essayer d'avoir une certaine unité pour pouvoir avancer. Et évidemment, avancer par rapport à une femme, voilà, ou par rapport à une situation pour laquelle, en fait, eh bien... voilà, vous voulez avoir de la satisfaction dans votre vie. La satisfaction, c'est la carte numéro 42, ça fait 6, donc on est dans Vave aussi. Et vous allez avoir de la satisfaction parce que vous allez prendre des décisions et ça concerne l'unité en vous-même. Et ça concerne aussi des relations familiales, hein, des relations avec les enfants, avec les parents, ou je veux dire pour des histoires d'héritage ou de conditionnements sociaux. Alors, on continue. Bon, j'espère que vous me suivez, hein, que tout le monde va bien. Alors, ensuite, donc là, on va trouver la clé. Il va y avoir des vœux qui vont s'exaucer. Donc, je rappelle qu'on fait les masculins et du sentimental. Voilà, c'est un 5 de clé. Donc là, visiblement, les vœux vont être exaucés puisque vous allez sortir de prison. Et aussi parce que en fait vous allez avoir une certaine élévation par rapport à une personne voilà, auquel vous pensez. Voilà. Et visiblement, il y a des gens qui vont se déplacer, je vous dis. Alors c'est intéressant parce que l'esprit des morts survit dans la mémoire des vivants. Ça veut dire qu'on va dire il y avait des relations sentimentales qui étaient mortes et voilà, bon, elles vont survivre visiblement à la mort. Alors... sur l'histoire immortelle, bon, on a toujours Uriel qui descend et qui va tout brûler, hein, mes amis. Carte numéro 21, on est dans Chine, on est dans la dent, on est dans le fond, on est dans l'infinie possibilité du chaos, on est dans le chakra sacré, on est en même temps voilà, sur un haut potentiel de transmutation, évidemment. Et donc en tout cas on est au bord du précipice là, hein, je vous dis c'est l'équivalent du fou et donc là il va falloir que vous retiriez la peur pour avancer. Ça concerne évidemment la destruction de l'ego, hein, ça concerne aussi la destruction de tous vos conditionnements pour rendre les choses assimilables et pour vous permettre d'avoir une certaine impulsion et pour aller vers votre liberté. Voilà, donc ça c'est le Sphinx, vous allez répondre à la question du Sphinx. Ensuite, faire un film de moi, c'est être en vie d'Antonioni. Donc là, vraisemblablement, vous êtes, il y a des choses que vous n'avez pas encore trouvées, c'est un trésor, vous êtes dans les pleurs parce que il se peut que votre trésor, ça peut être une féminine, soit parti, ou tout simplement, eh bien, vous allez trouver visiblement la clé, hein, la clé qui va vous descendre dans le chakra de la couronne par rapport à visiblement un trésor que voilà, on ne vous a rien dit. Alors le trésor, ça va être aussi un engagement, ça va être aussi comprendre les gens autour de vous, hein, carte numéro 26, on est dans Elohim, on est dans un très grand éclaircissement par rapport à des trahisons et par rapport à des gens. Vous êtes aussi, vous comprenez en fait que vous vous êtes fait trahir par votre mental avec un 2 d'épée à l'envers et un 8 de coupe. Hein, donc vous étiez dans un émotionnel chancelant, mais ça venait de vous en fait, pour certains. Et donc en fait le trésor, eh bien, ça va être évidemment de sortir du dilemme amoureux, je veux dire, entre deux personnes. Voilà. Et ce que vous espériez, vous le saviez déjà. Donc là, sur Sparrow, alors on a cette carte à l'envers. Il s'agit du 5 de force, été-hiver. Donc là, visiblement, ce qui va arriver, c'est qu'entre
Entre l'hiver et l'été, eh bien, vous allez reprendre les choses en main, visiblement. Voilà, vous allez sortir en tout cas d'un cycle qui était très très lourd, avec de l'héritage, des conditionnements des parents et des enfants. Et là, visiblement, eh bien, bon, là, c'était un petit peu la stagnation, mais on va dire que eh bien, ça va vous permettre voilà, de comprendre que c'est un avantage. Et là, on est en train de comprendre, en fait, on est en train de partir d'une situation, et c'est par rapport à une fille blonde. Voilà, et là, vous allez être dans la satisfaction, justement. On continue. Alors là, nous avons un œil qui vous a regardé exactement comme vous avez envie d'être regardé. Donc là, visiblement, vous êtes dans les émotions, la carte est à l'envers, vous quittez cela. Pour certains, vous n'avez plus la liberté de mourir. Voilà, et c'est par rapport en fait à un couple, hein, c'est par rapport à une féminine pour des masculins. Une histoire immortelle. Alors, c'est intéressant parce que la carte est à l'envers, donc vous étiez dans le noir, vous étiez engrammé dans la matière, visiblement dans les représentations sociales aussi. Et donc, en fait, la carte nous dit « Un jour, j'étais dans un autobus, elle s'est mise à bâiller, j'ai fui, elle s'ennuyait. » Donc là, visiblement, l'histoire immortelle, c'est qu'en fait, pour des masculins, vous quittez une histoire, en fait, parce que vraisemblablement, vous vous ennuyez ou une femme s'ennuyait. Ensuite, faire un film de moi, c'est être en vie. Donc là, on est visiblement, on est en train de faire les choses pour briser une malédiction. Donc voilà, donc ça concerne aussi quelque chose que vous allez trouver chez vous, un trésor, ça peut être aussi des talents. Vraisemblablement, donc c'est Damis, hein, variante pour briser une malédiction. Et donc vous allez aussi enlever une possession spirituelle, carte numéro 15. On est dans sa mèche, on est dans le diable, on est dans la nature sauvage, on est dans la passion. Et vraisemblablement, eh bien, justement, la trahison, voilà. Et là, pourquoi vous allez sortir de cette possession spirituelle, évidemment, c'est parce que en fait, eh bien, vous allez lâcher le masque de l'ego et donc vous allez comprendre que ce qui apparaissait bon est en réalité une erreur et vous faites le choix de la libération. Voilà, et ça concerne aussi des gens qui sont en train de se libérer de contraintes matérielles. Ensuite, sur Sparrow, donc en fait, on est sur un as de bâton, pardon. Donc en fait, là, nous avons la carte numéro 55 hein, que je vous montre. Donc voilà, donc en fait, visiblement, l'imagination va être une vertu dominante. Ça concerne évidemment des personnes qui vont se déplacer. Carte numéro 55. Ça concerne aussi des nouvelles rencontres. Donc là, vous allez trouver votre matière dans votre mémoire, vraisemblablement, et vous allez trouver de la satisfaction par rapport à une fille blonde, parce que vous allez quitter évidemment vos problèmes émotionnels, hein, les émotifs anonymes, mes amis, c'est fini. Alors on continue. Il y a des gens qui étaient complètement congelés, hein, qui ne bougeaient plus, qui étaient complètement atteints. C'était l'hiver, hein, visiblement, dans votre cœur. Et là, en fait, là, vraisemblablement, grâce à de la force, vous allez passer à autre chose. Donc, on a toujours la carte numéro 33 à l'envers. Il s'agit évidemment de lire. Vous allez lire des manuscrits, vous allez lire des dossiers, vous allez regarder des albums photos. Ça concerne évidemment votre famille, ça concerne la façon dont votre mère, en fait... voilà, les relations que vous aviez en tout cas avec votre mère. Comme vous pouvez le constater, il y a un petit garçon qui est sur une mère qui ne le prend pas dans ses bras. Donc là, vraisemblablement, toute cette situation, visiblement de sacrifice, eh bien, c'est directement lié aux relations que vous aviez avec votre mère ou avec un des deux parents. Alors, ensuite, sur une histoire immortelle, donc là, en fait, on va
on va broyer, on va dire, les nœuds gordiens, je veux dire, voilà, de votre famille. Voilà, donc là, vous quittez une situation, évidemment, et donc en fait, voilà, bon, bah écoutez, les nœuds sont en train de se défaire. Carte numéro 44, hein, 4, c'est évidemment, chez les Chinois, c'est la mort. Donc en fait, on est deux fois dans la mort. Et là, c'est le présent. Et là, vraisemblablement, je veux dire, voilà, là, parce que là, vous quittez une situation, c'est une ambition. Ensuite, bah là, c'est pareil. On avait la carte du gouffre, donc là, c'est pareil. Bon, il y a l'ego qui tombe. Hein. Votre ego, votre masque va tomber dans la murène. On est très content pour vous. Et visiblement, ça va être un trésor, hein, ce qui va vous arriver. Hein, c'est-à-dire l'ego qui explose. Voilà, et vous allez pouvoir vous voir vous-même. Donc, c'est plutôt positif. Alors ensuite, donc là, on est toujours attaché sur des problèmes d'héritage transgénérationnel, des problèmes de conditionnement. Par rapport en fait à un des deux parents qui vous a obligé ou enfin qui vous a mis dans des situations en fait où vous étiez dans le sacrifice. Alors ça peut être par rapport à des membres de votre famille, par rapport à votre travail, par rapport aussi à vos relations sentimentales et ça peut être aussi par rapport à vos enfants pour certains. Il y a des gens qui ont peur. Alors, vous avez peur des membres de votre famille en tout cas. Donc là, on est sur un 10 d'épée. Donc là, il s'agit de la petite fille à la fenêtre. Donc visiblement, en fait, vous êtes dans la tempérance, les masculins, la modération, la simplicité, l'adaptation et la guérison par rapport en fait à une personne. Visiblement, vous attendiez quelque chose ou en fait, il y a eu un événement dans votre vie où vous avez fait attendre une petite fille à la fenêtre. Et là, en fait, vous êtes en train de reproduire la même situation. Parce que, en fait, eh bien, vous avez été dans le burn-out, vous avez été dans les déménagements, les excès, la fatigue. Et là, visiblement, en fait, il y a des gens qui sont en attente par rapport à des vœux exaucés. Alors, sur une histoire immortelle, bon, ben, on a toujours la diva, Cassoi Diva de Bellini. 7 de denier, donc là il s'agit évidemment d'une femme qui vous joue son grand numéro de drame, hein. Visiblement ça peut être aussi des acteurs ou des actrices, en tout cas des gens qui ont essayé de vous manipuler. C'est un passage sombre de votre vie, un passage où vous étiez dans le rejet, la fureur. C'est une fâcheuse méprise émotionnelle, sentimentale. Peut-être aussi, voilà, la méprise, ça va être pour une histoire d'argent aussi. Et pourquoi? Eh bien parce qu'un homme est amoureux d'une autre femme et donc évidemment vous êtes dans le drame. Ensuite, le deuxième sexe, on est toujours avec un 7. Hein. Bon bah écoutez, ça tranche sérieux hein, puisque 7 c'est Zayn et on est sur une arme tranchante. Donc le deuxième sexe, évidemment, bon bah voilà, c'est Simone de Beauvoir, c'est les femmes. Donc là, vous allez avoir un appui, il s'agit d'un jugement légal, de purification, de secours efficace. Il y a une question d'ego qui bloque, voilà, parce que, cher masculin, vous avez de la fierté, de l'orgueil, et vous faites un temps de pause, hein, voilà, et visiblement, le temps de pause, vous allez trouver votre trésor intérieur, hein, voilà. Le temps de pause, pour certains, c'est les pleurs, c'est un 10 d'épée, c'est de la trahison, c'est le drame, c'est de la malédiction, voilà, et c'est aussi enlever une possession spirituelle. Alors, enlever une possession spirituelle, c'est aussi des gens qui vous ont dit des trucs qui étaient faux. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, il faut remettre les trucs dans le contexte. Et donc, en tout cas, le deuxième sexe, eh bien, pour l'atteindre, cher masculin, il va falloir lâcher l'ego dans la murène. Voilà. Et donc là, vous quittez l'ego, hein, vous qui aimiez briller aux yeux des autres. Parce que là, il y a eu un événement imprévu, mais vous n'avez pas écouté les signes, visiblement. Et puis, pour d'autres, eh bien, vous avez joué un peu au con et vous avez fait de fausses promesses. Et puis, peut-être que les gens n'ont pas été très contents aussi. Alors, donc 7 de bâton, hein, bien sûr. Alors, ensuite, on est sur Figaro avec un valet de bâton.
Donc là, vous êtes dans la force, dans le courage, dans la ténacité, dans le travail et dans la moralité. Hein, voilà, donc là, vous essayez de reprendre un petit peu le fil de votre vie. Hein, vous essayez d'être dans la satisfaction avec un as de bâton, avec Sparrow. Et là, visiblement, eh bien, votre travail, votre ténacité, ça va être par rapport aux membres de votre famille, par rapport à votre dépression. Visiblement, vous allez sortir en tout cas d'un cycle hivernal ou d'un cycle où vous aviez le cœur dans un glaçon. Voilà, à moins qu'il s'agisse aussi d'être tenace par rapport à un héritage. Voilà, et pour d'autres, vous allez aussi peut-être envoyer tout cela, parce qu'on est quand même sur un 5 de coupe à l'envers. Voilà, il y a des gens qui quittent aussi des histoires de famille et aussi d'héritage. Voilà, parce que là, vous allez être dans la moralité, vous voulez que les choses soient assez équilibrées et vous voulez sortir d'un cercle infernal ou d'un cycle infernal parce qu'en face de vous, dans le passé, eh bien, vous aviez une assurance excessive ou vous aviez un ennemi voilà, en face de vous qui était dans l'impulsivité. Et ça peut être, je vous dis, les membres de votre famille. Alors, on va terminer. Enfin. Le monde se moque bien qu'on lui impose un ordre. Bon, bah écoutez, c'est assez simple, hein, c'est-à-dire que bon, là, vous êtes vraiment dans la... Voilà, vous relativisez énormément les choses. Non, ne l'abandonnez pas à elle-même, vous le regretterez. Elle est fière, voilà tout, c'est à vous, tendre et doux, à vous de roucouler comme un pigeon. Elle vous tiendra dans un étau. Donc visiblement, c'est Norma de Bellini. Une femme vous a tenu dans un étau, vraisemblablement, et vous a obligé à porter des masques. Ensuite, sur un film de moi, les tempêtes, nous savons leur tenir tête, mais cette caresse des petites vagues, elle nous laisse sans forme. Donc là, il s'agit d'une féminine, il s'agit d'une deuxième sexe. Et là, visiblement, à travers toutes les trahisons que vous voyez, eh bien, vous avez un trésor, mais ce trésor est à l'envers, vous ne l'avez pas vu. Voilà, et donc là, vous rendez compte de cela aussi parce que vous lâchez votre ego. Ensuite, je l'avais attiré à moi et j'avais glué ma bouche à la sienne, soulevé ses jambes pour les faire passer par-dessus mes genoux. Donc là, c'est Sparrow. Donc là, effectivement, on va tomber les masques et on va être aussi dans l'unité avec soi-même. Et on va sortir en tout cas d'une situation avec le 10 de bâton. On va être dans la satisfaction en quittant visiblement une situation qui ne vous convenait pas et on va se diriger vers une fille blonde, voilà, à moins qu'elle soit brune. Hein, voilà. En tout cas, il y a des gens qui quittent une situation pour aller retrouver quelqu'un, voilà, et ça va être les vœux exaucés et vous allez sortir de votre prison. Alors, on termine. Hop, j'ai oublié. C'est un peu long, désolée. Il y a un homme qui se souvient des caresses d'une féminine. C'était des petites vagues. Alors, donc là, effectivement, on est bien avec des masculins qui ont des problèmes avec leurs enfants. Donc là, nous avons un 4 de denier, obvious child. Donc là, on est sur un enfant qui est extravagant, qui a de la cupidité, ça concerne un héritage. Et visiblement, il y a un effet positif à une disparition, il y a du retard, il y a de l'avarice. Et vous êtes à fond dans la matérialité. Donc là, il y a quelqu'un qui est mort et il y a quelqu'un qui doit toucher un héritage, visiblement. Voilà. Et il y a des masculins qui étaient dans les blocages de l'expression et aussi dans beaucoup de suspicions. Par rapport à ça, par rapport à un enfant, obvious child. On termine avec... Hop. Eh bien, nous sommes dans le centre créateur et là, il est bien droit, mes amis. Donc voilà.
Donc c'est la machine du monde, la semence masculine, un principe dénué de forme. Quelqu'un qui était endormi, qui se réveille et qui tombe amoureux involontairement parce qu'évidemment vous quittez votre mental, voilà. Donc en fait sur une histoire immortelle, bon bah visiblement on quitte le scarabée. On quitte, voilà, on quitte le scarabée parce qu'on va être dans un 10 de denier avec Gatsby, le magnifique. C'est très positif. Donc vous quittez une situation de drame, voilà, parce que, et de personnes qui vous mettez dans un étau, parce que là, visiblement, eh bien, vous allez aller vers la sécurité, la prospérité, la possession, mais dans le bon sens. Voilà, et donc en fait, la roue est en train de tourner. Voilà, vous allez vous transformer, arriver au sommet. Voilà, ça peut concerner des grossesses, du plaisir et voilà, de la sollicitation. Et là visiblement, eh bien, on quitte aussi un système de dissimulation. Ensuite, faire un film de moi. Donc là, pareil, on va quitter le tablier de Bobonne ou de maman. Voilà, vous quittez la nostalgie visiblement et vous quittez aussi l'image inoubliable de la mère. Voilà, et notamment c'était par rapport en fait à vos choix sentimentaux, les beautés empoisonnées. Bon, visiblement c'était des gens qui jouaient avec vous comme avec maman, et là ça colle plus. Visiblement vous allez comprendre en fait, voilà, vous allez en tout cas passer à autre chose et ça va être un avantage. Ensuite sur Sparrow, hein, voilà, sur des gens visiblement qui vont gluer leur bouche ensemble, eh bien c'est un 8 de denier, donc il était une fois en Amérique. Donc voilà, donc là vous êtes dans la fatigue, le burn-out, vous êtes désabusé, vous êtes dans les désillusions, le surmenage, la frustration et des investissements médiocres, et vous allez aller vers The Artist. Donc The Artist, évidemment, on rencontre des gens, mais ils ne se parlent pas, hein, puisque c'est du cinéma muet, et vous allez découvrir un talent, un trésor. Voilà, vous allez affiner vos capacités, vous allez être dans l'amélioration, et vous allez être dans la maîtrise et le savoir-faire. Voilà, donc ça concerne du commerce. Et là, vous quittez l'empire de la soumission avec des personnes qui vont... voilà, une bague ôtée pour libérer un destin, et vous allez aller vers votre conte de fées avec une nouvelle bague magique ou quelque chose de magique. Voilà. Voilà, et donc ça concerne une bague, un cercle, une forme parfaite, une forme parfaite et divine, une demande en mariage, une alliance, voilà, des fiançailles. Et donc en fait vous quittez une situation visiblement et vous fermez définitivement la porte. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et je vous dis à demain. Au revoir.